Le moins que l'on puisse dire, c'est que le marché de la gestion de patrimoine et de fortune a attiré nombre d'intervenants ces 10 dernières années. Banques de réseau, banques étrangères, banques privées indépendantes de renom, ou filiales de banques d'affaires, ou de sociétés de gestion, ou encore des assureurs. Ce sont les banques de réseau qui se sont imposées en concentrant 65% du marché selon l'étude Precepta. Face à elles, les banques privées indépendantes et étrangères de renom subissent nombre de revers depuis la crise de 2008. Quant aux très nombreux conseillers en gestion de patrimoine, ils ont su imposer leur positionnement et constituent des distributeurs convoités par tous les producteurs de produits financiers. Mais le fait le plus marquant de la période récente a sans doute été l'émergence des fintech et de leurs modèles d'affaires entièrement automatisés grâce aux technologies numériques, à l'image de Yomoni, Foonshop ou Grisby. Grisby, qui est même en train de révolutionner l'approche de la gestion patrimoniale en automatisant non seulement la gestion financière, mais aussi la partie conseil. Ces barbares de la finance arrivent au plus mauvais moment pour les acteurs traditionnels. Les conditions de marché demeurent en effet difficiles pour eux, entre la moindre progression des patrimoines, les taux planchers ou encore des allocations en faveur de produits moins rémunérateurs pour eux. Tout cela pèse sur la croissance de leurs revenus. À cela s'ajoutent des coûts de production en hausse liés à une réglementation de plus en plus stricte, ce qui en bout de course pèse inévitablement sur les marges. Le digital apparaît alors comme une source de recréation de valeur, car il ouvre potentiellement d'immenses opportunités pour améliorer le profilage des clients, segmenter le marché, proposer de nouveaux services en ligne ou encore pour réduire les coûts grâce à l'automatisation de la partie conseil. Autant de leviers à la disposition des spécialistes de la gestion de patrimoine et qui ont fait l'objet d'une analyse détaillée par nos experts dans leur dernière étude. Au-delà de l'analyse complète des business models et des priorités stratégiques qui s'imposent aux organisations, l'étude Precepta a élaboré 3 scénarios prospectifs pour imaginer le marché de la gestion de patrimoine et de fortune de demain et stimuler la réflexion stratégique. Dans le premier scénario, le conseil à haute valeur ajoutée devient une source de revenus à part entière, au même titre que les commissions liées aux produits ou aux coûts de gestion, permettant au passage aux banques privées spécialisées de retrouver un second souffle. Le deuxième scénario se base sur un marché à 2 vitesses, entre d'un côté des offres 100% automatisées permettant d'élargir considérablement la cible des clients et de l'autre des offres personnalisées à forte valeur ajoutée s'appuyant sur le couple homme-machine. Enfin, le troisième scénario repose sur l'apparition de plateformes multiservices et sur une offensive des géants du numérique dans la gestion de patrimoine et de fortune face à des acteurs traditionnels qui disposent de plusieurs atouts pour mener cette bataille. 3 scénarios qui sont à découvrir dans la nouvelle étude Precepta.